C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui il construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. « 21 44 48 20 24 27 87 ». C'est l'heure de C'est pas normal. Vous connaissez le principe. Vous nous appelez pour décrire certaines situations ou même encourager ou féliciter. Monsieur Ousmane Bakaye Sawadogo nous appelle de Moussobadougou. Allô? Allô, Ousmane Sawadogo de Moussobadougou, c'est pas normal, hein? Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Notre route là, c'est pas propre. Ok. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, le problème de noix de cajou là, ça ne paye pas dans notre région de Ifou là. Vraiment, ça joue sur nous. Comme moi de Karim là, pour avoir l'argent même pour payer Soukaro là même, c'est pas facile. Bon, vous parlez de la route ou de la noix de cajou, vous parlez de quoi? Voilà, bon, il n'y a pas de route à cause de ça. Bon, les gens, on comprend pas. Ça n'a qu'à la verser comme ça. Ça vaut 35 tonnes à Moussobadougou. Enfin, on a plus ou moins compris ce qu'il voulait nous dire. Hein. Il y a un problème de route dans sa localité et donc impossible pour ces personnes-là, ces cultivateurs, de vendre leurs noix de cajou. On comprend bien. Merci à M. Sawadogo, c'était notre premier auditeur. M. Yéman Kouakou nous appelle de Tabagne. Allô? Bonjour mon frère Thierry Neval. Bonjour M. Yéman, nous vous écoutons. Bon, je voudrais proposer au gouvernement, surtout au ministère de l'Éducation nationale, ceci, que le CEP, cette cas d'études primaires et élémentaires, c'est un examen de fin d'année et l'entrée en sixième, qui est un concours, se passe séparément, conformément à l'ancien système. Le CEP, avec ses tests de morceaux choisis, 5 en récitation, 5 en chant. Et pour l'entrée en sixième, la série spéciale, la première série et la deuxième série. Si nous voulons une école de qualité, il nous faut l'excellence. La note unique, 85%, c'est pas normal pour moi. Mon constat est que pour nos enfants qui entrent en sixième, seulement 10% arrivent en troisième et 5% en terminale. Je suis enseignant en activité depuis 39 ans et je sais de quoi je parle. Ok, et c'est ce que vous proposez? C'est ce que je propose. Et c'est ce qui serait bien si nous voulons l'excellence dans les écoles. Merci beaucoup pour cette proposition. À vous, cher monsieur Yéman Nkwakou, qui nous appelait de Tabagne, qui nous parlait de l'école. Monsieur Ngoran Roger nous appelle de Didier-Vie. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Ngoran, nous vous écoutons. Bon, Didier-Vie est une région vraiment enclavée. Didier-Vie, les villages ne sont pas électrifiés. Oui. Et Didier-Vie est resté en retard des autres régions, 50 ans en retard des autres régions. Ok. Bon, quand on entend parler de Didier-Vie, il y a un cadre. Monsieur Aoussou, c'est sa région, dont nous demandons d'aider la population de Didier parce que nous souffrons. Les villages ne sont pas électrifiés. Il n'y a pas de route. Didier-Vie enclavé. Nous faisons pied.
Depuis 2015, ils ont déployé des poteaux électriques dans des villages tels que Polonou, Aounianou et Brekro. Et ça fait 3 ans que ces poteaux sont restés toujours couchés. Les poteaux électriques. Donc nous demandons au cadre de Didier Vie d'aider la région parce que la région fait pitié. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Les cadres de Didier Vie de venir en aide ces populations. Merci beaucoup. À vous, cher monsieur Ngoran Roger qui nous appelait de Didier Vie. Vous voyez, c'est un appel aussi qu'on peut lancer à tous ces ressortissants de nos différentes localités, avant même de penser soit aux autorités ou à d'autres personnes. Monsieur Konankan nous appelle de San Pedro. Allô? Bonjour Thierry. Bonjour monsieur Konan, nous vous écoutons. Bon Thierry, je vous remercie d'abord. Je remercie d'abord la Radio Côte d'Ivoire. Oui. Et vous les journalistes de la Radio Côte d'Ivoire qui font un effort pour égayer la nation ivoirienne. Et je crois contre la télévision ivoirienne que nous payons des dépenses qui augmentent nos factures de courant. Et pour des matchs de football, la télévision ivoirienne n'est pas capable de nous montrer aucun match international. Car c'est comme ça, vraiment c'est déplorable. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu sur la télévision ivoirienne? Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Même la finale d'hier, où tous les pays ont monté, sauf la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est pas bien pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui va à l'été 2020. Donc vraiment, ce que la Radio Côte d'Ivoire fait, on vous remercie parfaitement et beaucoup, mais la télévision ivoirienne nous déçoit et nous décourage sur tous les plans. Nous payons des dépenses, vraiment on ne voit rien dans notre prochaine que la télévision ivoirienne. Vous ne voyez rien, cher monsieur, parce que vous n'avez pas juste suivi un match? C'est tous les matchs internationaux. Aucun match international n'est monté sur la chaîne ivoirienne. Alors que même tu vois le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, tout cela montre les matchs internationaux, sauf la télévision ivoirienne. Quand c'est comme ça, vraiment c'est honteux pour un pays. Même les matchs de la Champions League? Même les Champions League. Non, monsieur, vous aussi. Aucun match n'est montré. Aucun. Aucun. De mercredi à mardi, aucun. Vraiment, c'est déplorable. Je comprends bien, vous plaignez parce que vous n'avez pas suivi la finale de l'Europa League. Peut-être que ce n'était pas prévu que la télé. Même le match des Ivoiriens. Des Ivoiriens, aucun n'est montré à la télévision ivoirienne. Enfin. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Nous comprenons aisément votre plainte. Voilà, il y a des matchs prévus dont les droits achetés pour diffusion sur nos différentes chaînes et il y a d'autres qui ne sont peut-être pas prévus par le service des sports, mais vous avez tous les résultats et tous les reportages sur ces différents matchs, que ce soit à la radio ou même à la télé. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. On comprend que la population devient très exigeante de jour en jour et ce qui est normal. Monsieur Yao Sévérin nous appelle de Divo. Allô? Bonjour, bonjour, monsieur Yao Sévérin. Oui, je vais parler de mon village à Côte-Cro qui n'a pas de courant, j'ai pas d'école pour le moment. On a 3 classes, mais 4e classe à faire tout à Batam. C'est un Val. Imagine qu'une voiture passe, les élèves sont intelligents, la population de Bokanda, les bonnes volontés et les cadres de venir en aide à Côte-Cro. On n'a pas de courant et 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous attendons peut-être d'autres auditeurs et c'est vraiment dommage lorsque nos auditeurs n'ont pas assez de crédit et ça se coupe. On ne comprend pas franchement ce qu'ils veulent nous dire, pourtant c'est important. Monsieur Ouattara, Jonathan nous appelle de Nassolo. Allô? Ouais, allô Thierry Angeval, bonjour. Bonjour monsieur Ouattara. Ouais, vraiment, c'est pas normal. Je vous appelle toujours, je vais grandir sur l'axe Tabakala-Taféré. En tout cas, on est proche de Taféré. Tu sors ici en même temps, tu vas directement à Korogo. Mais je vais te dire, Thierry Angeval, tu es obligé de contourner, d'aller vers Katiola, de Katiola, Nyakaramandougou. En tout cas, le trajet est très loin. Ici, Taféré, Dabakala, je pense que si c'est trop, c'est 50 km. Vous voyez, vraiment, je demande au gouvernement, vraiment pour que le gouvernement fasse un petit regard ici, pour nous faire cette grâce, pour enlever cette route pour nous. Vraiment, sinon ça nous fatigue. Tabakala Taféré, vraiment cette route-là, on lutte. Il y a longtemps, nos vieux ont lutté, nous aussi on est en train de lutter, on ne sait pas où c'est resté. Vraiment, je vous demande pardon.
je demande aussi à la radio Côte d'Ivoire pour que vraiment vous réalisez, pour que le président nous fasse cette route-là. Ok, merci beaucoup. Nous restons votre canal pour vous exprimer et dire ce qui ne va pas et aussi surtout demander à l'État de poursuivre ces projets dans la réalisation d'infrastructures dans notre pays. Merci à vous, M. Ouattara, Jonathan. M. Sangbezou nous appelle de Sassandra. Allô? Oui, allô? Allô, nous vous écoutons à la RTI, à chaud aujourd'hui, comme on dit. Allons-y, cher monsieur. Merci bien. Je suis bien d'accord avec... Il y a un monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure par rapport aux diffusions des matchs à la télévision ivoirienne. Oui. Oui, franchement, il a dit une franche vérité. Nous n'avons pas les images. Voilà. En championnat League comme à l'Europa, la télévision ivoirienne, comme d'habitude, il faudrait qu'on nous montre les matchs. Mais ça n'existe plus. On se demande pourquoi. On nous explique un peu. Sinon, le monsieur, tout à l'heure, il a pleinement raison. Hein. Oui. Nous n'aurons pas les matchs sur la télévision ivoirienne. Chose que nous comprenons aisément, cher monsieur. Allô? Oui, allô? Allô, je dis chose que nous comprenons, monsieur Sangbezou. Oui. Merci beaucoup. Il peut s'éloigner déjà de son poste radio. Voilà. Allô? Oui, allô? Allô? Voilà, éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît, monsieur Sangbé. On comprend bien ce que vous nous dites, cher monsieur. Je pense que vos plaintes ne sont pas entrées dans des oreilles de sourds aujourd'hui. La RTI fait des efforts pour vous donner certains matchs, certains résultats. Et je pense qu'on fera encore plus pour vous faire plaisir. OK. Merci à vous, cher monsieur. 20 21 44 48. Merci, bonne émission à vous. Merci, 20 24 27 87 sur la radio numéro 1 sur l'info. Et le sport et tous les amoureux de sport sont déchaînés aujourd'hui. Ils veulent des matchs. Ils veulent la diffusion de tous les matchs, que ce soit en Champions League, en Europa League, en Coupe de la Confédération. Voilà, partout. Monsieur Kassama Moussa nous appelle de Toumoudi. Allô? Allô? Allô, M. Serava. Oui, bonjour, monsieur Kassama. Oui, Kassama Moussa. Allons-y. Serava, c'est pour vous demander vraiment pour que l'État écoute un peu le problème de Côte Boundiali. Boundiali, nous dormons ensemble avec les ports. Les ports, vous savez qu'il y a beaucoup de pénuries qui viennent dans le village. Des ports, on dort ensemble. La ville est vraiment complètement déchets, ça envoie des déchets du port. Voyez-vous, les porcs. Alors, je vais voir le ministre de la Santé, il peut voir les élus de Tounou, Boundiali, pour demander à les villageois, à les paysans, de enlever les porcs en ville pour envoyer au moins à 5 km de Boundiali, ou non 2 km. Vraiment, je vous demande. C'est vrai que vous parlez d'insalubrité et tout, mais... oui, les porcs. Oui, les porcs. Oui. Mais vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais on peut faire quoi? Nous sommes... Vraiment, on peut rien. C'est une affaire de l'État. Si au moins les élus, le maire ou le PT, mais ils ne sont pas en ville, ils ne sont pas à Boundiali-Ville. Hein? Ils ne sont pas à Boundiali-Ville. Le quartier Senfo, c'est plein de ports. Les ports dorment ensemble avec les humains. Voyez-vous, qu'est-ce que ça va causer comme la santé? Hein? Il n'y a pas d'enclos où on peut garder ces animaux-là? Vraiment. On dort ensemble, ils sont en ville, ils sont dans le village, dans le quartier quartier Senfo avec les humains. Voyez-vous, qu'est-ce que ça peut donner à les enfants? Hein? On les relève les porcs ensemble dans les cours. Voyez-vous, et puis ils sont dans les rues partout, ici, partout. Bon, avec l'émergence, une grande ville comme Boundiali. Vraiment. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Kassama. Je pense qu'il n'a pas peut-être bien compris ce que je demandais. C'est vrai qu'on parle des porcs et tout, mais ce ne sont pas des animaux que nous mettons généralement dans des fermes, dans des enclos et tout. Pourquoi se promènent-ils dans la ville, dans le quartier? On aimerait bien comprendre. Monsieur Fofana Kinabeli qui nous appelle de Dabakala, c'est notre dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. C'est par rapport à la filière NACAD que j'appelle. Oui, allons-y. Cela fait bientôt 1 mois qu'il n'y a pas d'acheteurs dans notre zone. Ok. Les paysans sont obligés de prendre leurs produits et se déplacer avec pour chercher les acheteurs. Et que l'État fasse tout pour résoudre ce problème. Résoudre le problème, vous emmenez des acheteurs, c'est ça?
Oui, le problème d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur sur le terrain. Les paysans sont obligés de se promener avec leurs produits. Mais qu'est-ce qui explique cela selon vous? En tout cas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a du produit, le produit est bien séché, bien trié, mais il n'y a pas d'acheteur sur le terrain. Or, les voies sont praticables. Plus ou moins praticables. Est-ce que les paysans, lorsqu'ils se déplacent vers ces acheteurs, comme vous le dites, ils arrivent quand même à écouler leurs produits? Oh, mais à un prix bas. À un prix bas. Ça n'atteint plus les 500 francs fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Okay. Souvent, ils achètent à 350, 400 francs. On comprend bien, cher monsieur Fofana. Voilà. Kinagbeli, voilà, selon lui, il n'y a pas d'acheteur pour la NACAD et donc il interpelle les autorités compétentes sur cet état de fait. Merci à vous, cher monsieur qui nous appelait de Dabakala. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. On a parlé de l'école aujourd'hui, de l'électricité, de la RTI, de la télévision ivoirienne, on va dire, voilà, qui on dit comme ça que cette chaîne ne diffuse pas les matchs qu'il faut. Eh bien, on prend note de vos plaintes. On a parlé aussi de la NACAD, de routes, d'infrastructures routières et tout dans le pays profond. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés aujourd'hui pour C'est pas normal. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.